Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques, les derniers livres qui ont rejoint ma pile à lire, donc que ce soit en termes de romans et en termes de comics. D'ailleurs, si vous êtes intéressé que par la partie comics, eh bien je vous invite à aller à ce minutage là. Et dans cette vidéo, je vais également vous présenter tous les livres que j'ai reçus de la part de maisons d'édition et d'une autrice. Donc sur ce, eh bien let's go. Au mois d'octobre, j'ai vu le film Ça de Andy Muschietti que j'ai vraiment surkiffé. Je l'ai vraiment adoré ce film. D'ailleurs, si vous voulez voir mon avis vraiment en détail et voir comment je me suis grimée en Pennywise, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici dans le petit i. Et donc à la suite de ma séance au cinéma, je me suis dit pourquoi pas acheter les livres en livres. Les livres en livres. Pourquoi pas acheter les livres en livres? Ça c'est pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter les livres qui ont inspiré ça. Je suis allée à l'espace culturel de Leclerc et je me suis pris donc le tome 1 et le tome 2, l'affiche du film de 2017 que franchement j'adore, avec Georgie, avec son fameux kawaii jaune, Pennywise qui est derrière le ballon. Et la couverture du deuxième tome, c'est la couverture classique disons. C'est par les éditions Le Livre de Poche et je les trouve vraiment trop belles. Donc pour le moment je suis en train de lire le premier tome que je ne vais pas terminer je pense ce mois-ci puisque j'en suis au tout début à la page 30 précisément sur 800 donc j'ai encore un peu de temps. Donc du coup je pense que je vous en parlerai dans l'update lecture du mois de décembre. Voilà, et je ne me suis pas arrêtée là pour ça. Parce qu'en fait, les éditions Le Livre de Poche ont également sorti un coffret qui est juste dingue, qui est juste magnifique. Et donc je l'ai pris. Parce que je le trouve mais vraiment trop canon. Donc vous avez donc le coffret qui se présente comme ceci. Franchement, il est trop méga beau. Et les livres à l'intérieur sont comme cela. Voilà. Je suis trop fan. C'est vraiment un super beau coffret. Et en plus de ça, vous pouvez... Vous voyez, c'est un grand clown. Avec la boîte du coffret et le livre. Voilà. Qui n'aurait pas craqué? Franchement, ce coffret est juste trop beau. Et je ne me suis pas encore arrêtée à là, puisque tout récemment, je suis tombée sur ça. Oui, c'est le cas de le dire. Sur It, donc en version originale. J'ai craqué parce que c'est vraiment une couverture que je trouve trop belle et parce que moi j'aime bien avoir les versions originales de livres. Bon ok, je ne les ai pas encore lus, mais je pense que je vais aimer. Vu comment c'est parti, franchement, je pense que je vais aimer. Et puis j'ai adoré tous les films qui sont sortis, donc voilà, j'ai craqué. Donc j'arrête avec ça. J'ai également acheté chez Pocket Jeunesse Heartless par Marissa Meyer, une histoire qui parlerait de la Reine de Cœur, comment elle est devenue la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Vous le savez, Alice au Pays des Merveilles c'est mon conte préféré, c'est mon Disney préféré et franchement j'ai trop hâte de le lire. Déjà que ça faisait très longtemps que je le voulais, je l'avais même acheté en version originale. La couverture est juste canon et là je suis vraiment contente parce que Pocket Jeunesse a vraiment... La couverture est trop belle, clairement elle est vraiment mais canon je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez et j'ai trop hâte de me plonger dans cet univers. Ce livre là, Tales of Peculiar de Ransom Riggs. Vous allez me dire mais tu l'as déjà? Oui effectivement je l'ai déjà mais sous une autre version, sous une version hardcover, sous la version vraiment qui est sortie donc il y a un an maintenant. Et donc pour l'occasion l'auteur s'est dit pourquoi pas ressortir ce même livre avec une histoire en plus et une couverture différente pour Halloween. Donc il est sorti le 31 octobre dernier et quand j'ai su ça je l'ai commandé, je l'ai précommandé sur Amazon. Après il est arrivé avec deux petites lignes, je sais pas si vous allez voir mais il a deux petites lignes ici, enfin deux pliures. Alors je sais pas si c'est fait exprès mais c'est très bizarre. Ouais, je sais pas du tout s'il est vraiment abîmé. Non, je pense qu'il est vraiment abîmé, hein. J'en sais rien. C'est la première fois que ça m'arrive donc je ne sais pas, mais en tout cas la couverture est vraiment trop belle. Ensuite, de la maison d'édition Lips and Roll. Franchement, c'est une édition que je ne connaissais vraiment pas du tout jusqu'à ce qu'ils m'aient envoyé un mail pour savoir si je voulais recevoir l'un de leurs livres. Et je suis allée sur leur site et franchement,
ce sont des livres, j'ai limite envie de tout avoir tellement toutes les couvertures me font envie et tellement que tous les résumés me font envie. Donc du coup j'ai accepté parce que le résumé me faisait trop envie. Donc il s'agit de Ensemble le tome 1 par Sissi Roy ou Roy, je ne sais pas. C'est une histoire, une romance qui parle de deux personnes apparemment, voilà c'est écrit, Abby et Brian sont diamétralement opposés. Déjà je trouve la couverture vraiment trop belle, en plus il est tatoué donc voilà, vous le savez, hein, j'adore les tatouages. J'ai vraiment hâte de le lire et je suis vraiment contente d'avoir découvert une maison d'édition que je ne connaissais pas, donc si jamais elle vous intéresse je mettrai le lien en barre d'informations. Et avec, j'ai reçu, ils m'ont envoyé un très joli mot. Bonjour Fanny, voici ton exemplaire de Ensemble tome 1, j'espère qu'il te plaira, bonne lecture, à bientôt, la team Lips & Co. Et avec, j'ai reçu un badge du livre qui est accroché tout là-haut. J'ai également reçu un miroir d'un livre, donc Oublie mon nom, de Lia Flandé, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et j'ai reçu tout un tas de marque-pages de leurs différents livres. Et franchement j'ai de quoi faire, hein. Maintenant je peux lire plein de livres en même temps. Je l'ai déjà fait par mail mais en tout cas la team Lips & Co, je vous remercie beaucoup de votre petit colis. J'ai acheté Six of Crows par Lay, je ne sais pas, Bardugo, je ne sais pas. Parce que j'ai vu pas mal d'avis positifs et parce qu'il me faisait de l'œil depuis longtemps et il n'y était pas à l'espace culturel, je ne pense pas, en tout cas dans celui où je vais tout le temps, je ne l'avais jamais vu et quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit toi tu pars avec moi et j'ai vraiment hâte de le lire. De toute façon comme tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, j'ai hâte de tous les lire. Et donc ça parlerait, je crois que c'est une dystopie qui parle d'un groupe de 6 personnes qui doivent sauver le monde, sauf que on va voir l'évolution de ce groupe, comme leur caractère, leurs relations entre eux, etc. Et ça m'a l'air plutôt bien. Dans le cadre de mon partenariat avec Milady, mais aussi Brajlon et Castelmore, puisqu'ils vont ensemble, j'ai reçu de la part des éditions Milady Les yeux de Sophie par Jojo Moyes. Donc j'ai reçu les épreuves non corrigées au mois de septembre il me semble, alors qu'il est sorti le 20 octobre dernier. Donc je ne sais pas si la couverture est la même, mais je pense que oui. J'avais vraiment adoré Sous le même toit par Jojo Moyes, j'avais adoré sa plume, ça a d'ailleurs été un gros coup de cœur ce livre. Et j'ai hâte de vous parler, de vous donner mon avis sur ce livre que j'ai lu, qui est quand même une petite brique, hein. Mais voilà, j'ai hâte de vous en parler. Toujours de la part des éditions Milady que je remercie encore, j'ai reçu ce livre. Oui. Il s'agit de Orgueil et préjugés par Jane Austen. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce roman qui est l'un des plus grands classiques de la littérature anglaise. Et donc il est aussi illustré par Hugh Thompson, un célèbre illustrateur qui vivait à l'époque de Jane Austen. J'ai acheté mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série par Becky Albertalli. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo top 10 ou top 20 des livres que j'attends le plus. Et donc c'est chez les éditions Hachette et je l'ai lu et j'ai hâte de vous en parler. Juste petit spoiler, c'est une romance. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a quelques temps, j'ai été contactée par Laure, la traductrice de pas mal d'auteurs, notamment la traductrice de Edna Walters de la saga Rune. Vous le savez, la saga Rune, je l'aime vraiment beaucoup, c'est une de mes sagas préférées. Et je pense très fort à Edna Walters qui nous a quittés très récemment et brutalement. Et voilà, je pense très fort à elle et à sa famille. Et il y a quelques temps, Laure m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée de recevoir Relentless de Karen Lynch. Et j'ai accepté parce que quand j'ai vu la couverture et le résumé, eh bien voilà, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai accepté tellement je trouve les deux... voilà, je suis fan. Donc c'est l'auteur qui me l'a directement envoyé, donc je vous remercie vraiment beaucoup Karen de me l'avoir envoyé et je te remercie toi Laure de me l'avoir fait découvrir. Donc je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vraiment hâte parce que je sens que je vais aimer, je le sens, parce que ça parle, c'est du fantastique, ça parle de vampires, donc ça parle d'une jeune fille, Sarah Gray, déjà rien que son nom de famille je suis fan.
C'est donc une jeune fille de 17 ans qui jusqu'à présent n'avait pas une vie très facile, puisque quand elle avait 10 ans, son père a été brutalement assassiné et depuis elle est rongée par ses souvenirs et elle essaye de trouver des réponses. Sauf qu'en essayant d'avoir des réponses, elle va attirer l'attention d'un vampire sadique et au même moment elle va rencontrer un guerrier prénommé Nicolas qui va en fait, donc c'est un guerrier, il veut absolument la protéger, sauf que elle n'en a pas la moindre envie. Voilà, et j'ai vraiment hâte. De la part des éditions Belfond, j'ai reçu ce magnifique colis. Déjà rien que le sac, je suis vraiment fan parce qu'en fait ils m'ont contacté il y a quelques semaines pour savoir si j'étais intéressée de lire le dernier livre de Alex Cartier qui s'intitule Hysteria Lane. Alors rien que le titre Hysteria Lane, ça me fait tout de suite penser à Wisteria Lane de Desperate Housewives, une série que j'adore. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que c'était typiquement le genre d'histoire que j'aime. À l'intérieur il y avait ce carnet à l'effigie du livre, donc c'est un carnet avec des lignes à l'intérieur, comme ceci. Ensuite il y avait une petite carte marquée « Votre livre est arrivé, bonne lecture, Alex Cartier et toute l'équipe Belfond », marqué « Hourra ». Ensuite, il y avait également des lettres en tampon avec de l'encre dorée. Le doré et moi, c'est une passion, une histoire d'amour. Il y avait également un tote bag à l'effigie également de ce livre Hysteria Lane. Le livre, comme vous avez pu le voir, hein, puisque c'est la couverture que l'on retrouve sur le tote bag et sur le carnet, je suis fan parce que ça fait très studio avec Hysteria Lane, juste ici on dirait. Enfin j'aime beaucoup et c'est marqué donc l'impitoyable loi des séries. Et étant fan de séries, hein. Et donc la phrase d'accroche, c'est plonger dans l'univers des tournages de séries à Hollywood, la capitale mondiale du divertissement. Vous avez aimé Desperate Housewives ou Vampire Diaries, vous allez adorer Hysteria Lane. Voilà, il m'en a pas fallu plus en fait pour dire oui aux éditions de Belfond. Cette histoire va être vraiment centrée sur une jeune fille qui va se retrouver à travailler dans le monde impitoyable des séries et il va se passer plein de choses, en tout cas j'imagine, et j'ai hâte. En tout cas merci à vous les éditions Belfond et à vous Alex Cartier de me l'avoir envoyé et pour cette dédicace. J'ai acheté ce livre il y a quelques semaines, je suis totalement fan, je ne l'ai pas encore lu mais ça ne va pas tarder. Il s'agit de Bad Clowns par Pascal Paillardet. Donc je l'avais posté sur Instagram, enfin la photo sur Instagram. Donc ce n'est pas un roman, c'est tout simplement un livre qui parle de tous les clowns que l'on peut retrouver dans les séries télé, dans les dessins animés, dans les films, mais aussi dans la vraie vie. Parce qu'au départ il y a un petit chapitre sur les tueurs en série qui se prenaient pour des clowns. Il y a également, ça parle du Joker, voilà. Ça parle également de Ryuk. Donc ça parle pas que des clowns mais aussi des êtres maléfiques en fait. Ça parle également de V pour Vendetta, parce que ça parle aussi de personnages masqués. Ça parle de Michael Myers, un personnage que j'adore dans les films Halloween. Ça parle également un moment ça parle de Krusty le Clown dans les Simpsons. Ça parle aussi de Chucky parce que oui, ce livre parle aussi des poupées. Ça parle d'Annabelle, bref, de plein de personnages. Et à la fin, il y a un chapitre entier réservé à It, réservé à ça, que ce soit ça des années 90 et à ça de 2017, avec ce très beau Pennywise joué par Bill Skarsgård. D'ailleurs on le retrouve également sur la 4e de couverture. Donc franchement c'est un livre, un très bel objet livre et j'ai vraiment hâte de m'y plonger et il m'a l'air vraiment bien. Puis en plus ça parle de plein de personnages que j'adore donc je vais pas être déçue je pense. Je passe maintenant aux comics et pour commencer je vais vous parler très brièvement de ces deux comics là. Donc c'est Rockabilly Zombie Apocalypse, le tome 1 Les Terres de Malédiction et Animosity, le tome 1 Le Réveil. Pourquoi je vous en parle très brièvement? Tout simplement parce
parce que je vous ai déjà donné mes avis dans le dernier update lecture comics. Donc voilà, le lien est dans le petit. Justice League Rebirth, donc c'est le tome 1, Les Machines du Chaos par Bryan Hitch, Tony S. Daniel et Jésus Merino, que j'ai vraiment hâte de lire parce que j'ai découvert les Justice League avec le premier tome dans les Renaissances, donc il y a de ça plusieurs mois. D'ailleurs il faudrait peut-être que je continue cette saga et j'ai hâte de m'y plonger. Et concernant le film, je ne l'ai pas encore vu, je vais le voir ce week-end, donc comme cette vidéo va être postée dimanche, je pense que je l'aurais déjà vu à l'heure qu'il est, donc je pense que je ferai une vidéo sur Justice League. Est-ce que ça vous intéresserait de voir une vidéo sur Justice League? Mon avis, dites-moi ça en commentaire. Et au niveau des dessins, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne ça, et je le trouve vraiment bien réussi. Et d'ailleurs si vous ne savez pas ce que sont les Rebirths, eh bien je vous invite à aller voir ma petite vidéo explicative dans le petit i. Et pour continuer avec les Rebirths, j'ai pris Flash parce que voilà, ça faisait longtemps que je le voulais, par Joshua Williamson, Carmine Di Giandomenico, Neil Gouge, Felipe Watanabe. Je suis vraiment désolée si j'écorche les noms, mais je suis pas très pro. Donc c'est le tome 1, Coup de foudre, et la couverture est juste canon. Donc c'est marqué Flash, tout commence ici. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la couverture est vraiment trop belle. Si comme moi vous avez envie de commencer du Flash, eh bien n'hésitez pas à commencer par celui-ci parce que ça reprend les bases, voilà. Et puis c'est un Rebirth, donc vous n'allez pas être perdu. Et pour terminer avec les comics, j'ai pris, alors ce comics là, ce n'était pas du tout prévu. À la base je voulais prendre ce Punisher là, sauf que le problème c'est que quand je suis allée à l'espace culturel de Leclerc, il était abîmé, la couverture était complètement abîmée. Donc moi je n'aime pas ça, je ne veux pas acheter un livre déjà abîmé, c'est non. Donc du coup je me suis j'ai flâné dans le rayon des comics et je suis tombée sur ce livre là. Il s'agit de Moonshine, le tome 1 par Brian Azzarello et Eduardo Risso. Donc il a un prix de 10 €, un prix de lancement, donc ça vaut vraiment le coup. Ça parle apparemment des années 30, donc 1929 aux États-Unis pendant la Prohibition. Ça parlerait de tueurs à gages, de contrebande, etc. Et comme j'aime beaucoup le travail, les scénarios de Brian Azzarello, qui a notamment écrit Joker, celui-là, eh bien je pense que je ne vais pas être déçue parce que franchement il écrit très bien. Et pour avoir déjà regardé des dessins de Eduardo Risso, j'aime bien aussi. Vous voyez, donc, les dessins de Eduardo Risso ils sont pas mal, donc j'ai hâte. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis. J'ai hâte de vous lire. Donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!